Bonjour tout le monde, il neige actuellement, c'est magnifique. Je sais pas trop ce que cette vidéo va donner, mais je vais parler à cœur ouvert, même si en vrai j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Déjà la neige, et je sublime, vraiment c'est magnifique. On va se poser tranquillement. J'ai 2 pulls, mais ça va, j'ai chaud quand même. Oh. Et je sais pas, j'avais envie de parler d'un sujet en particulier, un petit peu le rapport avec le monde extérieur et avec les autres dans ce monde, dans nos relations, etc. En fait, hier j'ai fait de la danse classique. Ça doit se voir que je suis très fatiguée. Je sais pas si ça se voit. Donc tout s'est bien passé à la danse classique en termes de danse, etc. Déjà, est-ce qu'on peut normaliser ne pas savoir bien parler et s'exprimer? Parce que vraiment, des fois, ça m'épuise devoir m'exprimer, trouver mes mots. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. J'étais trop contente d'y aller. Vraiment, je disais bonjour à tout le monde. J'étais trop heureuse. Quand juste avant le cours, j'ai entendu des personnes de mon cours enfin 2 mamans en fait, qui étaient en train de parler un peu de leur vie. Et il y en avait une, elle avait beaucoup de fardeaux, on va dire, entre guillemets. Et puis la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et moi, c'est vraiment une question qui me... Comment expliquer? Enfin, c'est une question que j'ai du mal à supporter en fait. Parce que j'ai fait aucune vraie étude, par exemple. J'ai pas de métier comme tout le monde. Donc du coup, dès que j'entends en fait cette question, j'ai littéralement senti comme si en fait j'avais plein d'énergie, j'étais trop contente. Et j'ai entendu ces questions et carrément j'ai senti mon énergie faire pfiou. Vraiment d'un coup, je me suis vraiment mis en introspection et j'arrivais plus à me concentrer, je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, carrément, je me disais en fait, c'est normal dans la société, en fait, dès que tu vas parler à quelqu'un, enfin, la première question que la personne va te poser, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chose que je comprends totalement, tout le monde pose cette question. Et du coup, moi, je me dis, soit je mens, en fait, soit j'invente quelque chose. Ce qui va sûrement être le cas pour la danse, parce que forcément, si on me parle, c'est forcément ce qu'on va me demander en premier. Donc juste mentir un petit peu, parce que j'ai pas non plus envie de mentir énormément. Mais du coup, ça m'a mis en crise d'angoisse. Après le cours, j'étais en pleurs, vraiment, parce que je ressentais en fait vraiment cette sensation que je ressens carrément depuis la maternelle, depuis toute petite en fait. Cette sensation de pas me sentir à ma place, de pas me sentir comprise. Et même je voyais tout le monde au cours de danse et même la prof. Et quand les gens parlaient, ou même la prof quand elle parlait, je ressentais tous ces conditionnements derrière. Et en fait, ça me rendait trop triste. Je pense peut-être que je ressentais aussi la tristesse un petit peu du groupe aussi, car tout le monde vient avec sa journée, ses fardeaux, celle que j'écoutais, elle a l'air d'en avoir beaucoup. Et moi, en tant que personne très sensible, très dans l'énergie, très dans l'intuition, etc., je ressentais vraiment, je capte pas mal de choses. Mais c'est surtout cette question, dès qu'on me la pose, en fait, j'ai l'impression de me sentir en fait littéralement mourir, vraiment, en mode
je suis plus là, quoi. On m'a perdue. Et j'ai toujours senti ce décalage avec les autres, surtout en France. Enfin, toute ma vie en fait. Mais je veux dire, en France, c'est encore plus prononcé car il y a un vrai jugement ambiant, un petit peu de tout. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Chaque pays a son énergie. Mais je sais quelque chose que j'ai remarqué. Et je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de tout ça, mais c'est vrai que ça m'a fatiguée. Même j'ai pas réussi à m'endormir. J'ai très mal dormi, j'avais une grande migraine. Je sais pas, j'ai l'impression que j'avais un gros changement d'énergie ou peut-être justement une énergie qui partait de moi. Je ressens aussi en ce moment un grand besoin de paix pour tout le monde. Chaque fois que je fais un vœu, ce n'est jamais pour moi en fait. Je fais toujours le vœu que tout le monde soit dans la paix intérieure, dans leur cœur. C'est quelque chose qui me touche vraiment profondément. Ça me donne les larmes aux yeux de me... En vrai, c'est un peu mon rêve ultime que tout le monde soit bien. Ça me touche car je ressens... j'ai l'impression que les gens sont en prison en fait d'eux-mêmes et de leur vie et de leur environnement et de beaucoup de choses. Et quand j'entends les gens parler, je capte tout de suite un petit peu tout leur schéma, les choses qui sont en train de manifester en parlant. Par exemple, hier, la prof disait, parce qu'en fait, on est un groupe un peu de personnes au-dessus de 18 ans, et du coup, bah, il y a des gens qui ont mon âge et d'autres qui ont peut-être 40 ans. Du coup, il y a un sort de décalage. Et la prof disait, en gros, elle parlait aux jeunes, on va dire. Et elle disait, vous allez voir dans quelques années, vous aurez mal, là, 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 là. Et quand elle me disait ça, je me disais, mais attends, là, t'es en train de m'envoyer une énergie, en fait, t'es en train de m'envoyer une manifestation que dans quelques années, je vais avoir mal à tel ou tel endroit. Et si en fait je prends cette énergie en compte, ça va se manifester en fait, parce que du coup, je vais l'avoir entendu. Et si je le prends dans ma réalité et que je me dis, ah ben oui, c'est vrai, dans quelques années, je vais avoir mal là. Je sentais que c'était pas du tout dit méchamment, mais que c'était un tel conditionnement que du coup, juste elle faisait en fait le répéter. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont fatigantes pour moi, même si je suis vraiment dans un respect et dans l'acceptation du chemin de chacun. Mais je pense que je dois encore plus me détacher et juste prier en fait pour la paix de tous, que tout le monde se libère en fait de tous ces schémas, de tout leur fardeau aussi, de toute cette lourdeur un petit peu. J'ai trop hâte en fait que un jour on demande, au lieu de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'on demande qu'est-ce qui t'anime, ton cœur il est attiré vers quoi, qu'est-ce que tu fais avec le cœur par exemple. Je sais pas si ça arrivera dans cette vie-ci en fait, j'ai aucune idée, mais ça serait incroyable. Donc voilà, cette vidéo a sûrement aucun sens, mais ce n'est pas grave, car on essaye de mettre du sens sur tout, mais au final, des fois il n'y en a pas besoin, des fois il y a juste besoin d'une énergie qui est transmise. Mais voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et de douceur, et
J'espère vraiment que vous allez bien. Si vous m'avez écouté